En ce qui concerne les mesures de sécurité appliquées, je vous conseille de vous référer à deux guides de bonne pratique, celui proposé par la NSSI, dont le lien est dans la présentation, et celui proposé par la norme ISO 27002, qui est incluse dans la norme ISO 27001. Le premier n'est pas exhaustif comme le second, mais offre l'avantage de proposer le minimum issu d'un certain retour d'expérience. Ceci ne veut pas dire qu'il faut le prendre à la lettre. Il se peut dans certains cas que vous ne puissiez pas mettre en œuvre certaines mesures, comme par exemple faire de l'analyse de logs, faute d'outils d'analyse de milliers de logs. Ce doit être une source d'inspiration pour retenir les mesures essentielles et préserver votre activité, tout en tenant compte de votre analyse de risque préalable. En ce qui concerne les nouveaux usages, je ferai une remarque particulière. Il est indispensable de sensibiliser vos utilisateurs aux pièges qui les attendent dans les réseaux sociaux, ainsi que dans l'utilisation des smartphones et autres tablettes de toutes sortes, et plus largement dans l'Internet. Par exemple, en ce qui concerne le droit à l'oubli de données privées. Ceci concerne la protection de votre et de leur activité, mais aussi la vie privée de chacun. Il est très important de séparer les données professionnelles des données privées, d'autant plus que la législation se renforce tous les jours sur ce point. Pour finir sur les mesures de sécurité, s'il y a un joker à jouer, c'est celui des sauvegardes. En effet, votre patrimoine informationnel est unique et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans votre activité. Malgré tout, en complément, il ne faut jamais oublier de sensibiliser régulièrement les utilisateurs, de rester raisonnable dans la définition de ses objectifs et en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures. Et puis, enfin, la direction doit d'autant plus s'impliquer qu'elle a une responsabilité légale par rapport à la protection de ce patrimoine.